Le Premier ministre a quitté pour la 3e édition du Festival panafricain de la cotonnade FEPAC. Avant l'ouverture, Dr Choguel Kokalamaïga s'est imprégné des attentes des communautés. C'était lors de sa rencontre avec les légitimités traditionnelles. Le gouverneur de la région de Nioro du Sahel a entamé une visite dans les différents services de sa région. Le but est de s'enquérir de l'état du personnel, du fonctionnement des structures et surtout de recenser les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Merci de nous rester fidèles sur ORTM1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Direction d'abord Koulouba. Le président de la transition a reçu hier une délégation du panel des hautes personnalités des assises nationales de la refondation. Elle est venue remettre au colonel Assimi Goïta un mémorandum élaboré par le panel constituant une riposte aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Écoutons le président du panel des hautes personnalités, Zéni Moulay, au micro de Khalifa Nama Traoré. Il y a 2 semaines environ, le panel a pris l'initiative de faire une fine analyse des décisions de la CEDEAO et de l'UEMOA, ainsi que des sanctions qui ont été prises à l'encontre de notre pays. Sur instruction de M. le Président de la transition, chef de l'État, nous avons approfondi des analyses et avons élaboré, disons, une riposte encore plus fine, plus profonde, plus directe, à l'effet de saisir directement les cours de justice de la CEDEAO et de l'UEMOA dans les règles de l'art. Et ce sont ces mémorandums que nous avons eu l'honneur de remettre à M. le Président ce matin. Je le disais tantôt, la ville de Kita a abrité la 3e édition du Festival panafricain de la cotonnade FEPAC. Avant le lancement des travaux, le Premier ministre, Dr Choguel Kokalamaïga, a tenu une rencontre avec les légitimités traditionnelles. Les attentes des communautés et des autorités de la transition étaient au centre de cette rencontre. Mahamadou Alioubari. Au cours de cette rencontre, les représentants des différentes couches socio-professionnelles ont réaffirmé leur soutien aux autorités de la transition et salué leurs efforts dans le cadre de la refondation du Mali. Parmi les actions en cours, la sécurisation du territoire national. Le peu de temps que la transition a fait, nous avons vu les réalités, surtout dans la sécurité. Au niveau de Kita même, le gouverneur et ses agents ont pu mettre fin aux attaques sur la ligne Kita-Kenyeba-Kati. Cette rencontre a été une occasion pour les populations de Kita, par la voix des légitimités traditionnelles, d'exprimer quelques-unes de leurs préoccupations. Elle se résume à la paix et à la stabilité afin d'amorcer des actions de développement. Les interlocuteurs du Premier ministre ont réaffirmé leur reconnaissance aux autorités de la transition. Des messages forts qui réconfortent le chef du gouvernement dans sa mission. Hier, il y avait des dirigeants qui soutenaient le Mali. Si aujourd'hui, il y a des dirigeants qui décident de se mettre au service d'un agenda étranger, mais c'est leur choix. Mais il faut qu'ils nous respectent. Nous avons de la mémoire. Je voudrais terminer par dire il faut que la communauté internationale, il faut que la France et nos frères de la CEDEAO mettent bas la terre. Il faut respecter notre peuple. C'est lui qui sait de quoi il a besoin. C'est un peuple mature. C'est une vieille nation qui a une grande histoire. Il a besoin d'être respecté. Au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, Dr Choguel Kokalamaïga, a remercié Kita pour sa mobilisation exceptionnelle de soutien à la transition le 14 janvier dernier. Des prières et bénédictions ont été formulées à la grande mosquée de Kita pour une transition réussie et un Mali uni et prospère. Lancée en octobre à la faveur du mois de la solidarité, la caravane ophtalmologique de la Fondation Orange pour les personnes âgées du Mali a connu son épilogue. Cette campagne 2021 qui a permis la prise en charge des complications oculaires s'est déroulée à Bamako et à l'intérieur du pays. Elle est organisée en partenariat avec le Conseil national des personnes âgées et le Programme national de santé oculaire. Plus de 5000 personnes ont bénéficié de la consultation gratuite, dont 648 interventions chirurgicales liées à la cataracte. Reportage Adrissa Koni.
Entreprise de communication, la Fondation Orange Mali place les personnes âgées au cœur de ses préoccupations. Elle a lancé la caravane ophtalmologique depuis 2005. Lancée le 4 octobre dernier, l'opération au titre de 2021 a pris fin ce jeudi 27 janvier par l'étape de Bamako. Cette opération permettra à terme d'opérer 214 malades de cataracte. Cette expression de solidarité est entièrement financée par la Fondation Orange Mali. Elle est soutenue par le Conseil national des personnes âgées et le Programme national de santé oculaire. Environ 120 000 personnes sont, selon nos estimations, sont atteintes de la cataracte. Et chaque année, nos services opèrent environ 20 000 personnes. Donc, arithmétiquement, il va rester près de 100 000 personnes qui sont en attente d'être opérées. Alors, vous voyez bien, des campagnes de ce genre permettent d'éponger, comme on le dit, le nombre de personnes qui sont en attente d'être opérées de la cataracte. La Fondation Orange Mali a accompagné ce projet à hauteur de près de 28 millions de francs CFA. Ce financement a permis également l'achat d'un nouveau microscope opératoire. Pour cette édition 2021, la caravane ophtalmologique a sillonné les localités de Tombouctou, Barawili, Sagabari et Kita et le district de Bamako. Elle a permis de consulter plus de 5000 malades et faire la chirurgie de plus de 640 personnes. De 2005 à aujourd'hui, les financements de la Fondation Orange Mali ont permis de consulter plus de 41 000 personnes. Elle a fait 9 384 interventions chirurgicales de la cataracte. Allons à présent à Nioro du Sahel. Le gouverneur se rend dans les différents services de sa région. Le but de cette visite est de s'enquérir de l'état du personnel, du fonctionnement des structures et surtout recenser les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est un reportage de Moussa Diakité. Aujourd'hui, l'opérationnalisation de la région de Nioro est une réalité. Elle dispose déjà d'une quinzaine de services régionaux qui fonctionnent normalement malgré l'insuffisance des personnels et le manque de moyens. C'est pour s'assurer de leur fonctionnement normal et pour recenser les différents problèmes rencontrés que le gouverneur de la région s'est récemment rendu en visite dans certains services. Ainsi, de l'académie d'enseignement à l'aéroport Cheikhne Amada à Maoula, en passant par la douane et la subdivision des routes, les premiers responsables de l'exécutif régional et son staff se sont d'abord entretenus avec les personnels pour recenser les préoccupations majeures de l'heure, avant de passer au contrôle physique et à la visite des locaux. Nous avons pris note de beaucoup de difficultés qui sont surmontables et qui demandent des moyens, certes, mais c'est des moyens qui peuvent être disponibles. Voilà, en quatrième région, 3 centres de santé communautaires de la commune de Pelengana ont bénéficié des équipements sanitaires pour un montant d'environ 28 millions de francs CFA. Ces équipements s'inscrivent dans la mise en œuvre du projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Reportage Kandesila. Ce sont 3 centres de santé communautaires de la commune rurale de Pelengana qui sont les bénéficiaires de ces outils et équipements sanitaires dont le coût est estimé à près de 28 millions de francs CFA. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Chaque année, nous faisons l'évaluation de nos centres de communes suivant des critères. Et les communes qui sont évaluées satisfaisantes bénéficient d'une dotation financière. Et c'est dans ce cadre que, au titre de 2021, la commune de Pelengana a été évaluée satisfaisante. La commune a décidé d'investir ce montant dans des équipements qui sont dédiés aux 3 CESCOM de la commune. À chaque fois qu'il y a des rencontres dans les CCRF, on voit que la fréquentation à Pelengana dans les 3 CESCOM, la fréquentation n'est pas à hauteur. Quand on a posé la question, on m'a fait savoir qu'il y a manque de matériel dans les 3 CESCOM. C'est pour cela, à l'unanimité, le conseil communal a fait une délibération à l'unanimité pour qu'on investisse cet argent-là dans le matériel sanitaire. Les équipements dont la remise officielle a mobilisé les autorités locales sont composés de dispositifs d'électricité, de matériel sanitaire et de couchage, entre autres. La meilleure reconnaissance de ces gestes que Pédras a bien voulu donner aujourd'hui à la commune rurale de Pelengana, c'est vraiment de fréquenter ces centres de santé communautaires. Fréquentation des centres de santé, message bien reçu au sein des CESCOM bénéficiaires
dont les responsables ont donné l'assurance de relever les défis pour encore figurer parmi les meilleures communes lors de l'évaluation prochaine. Tenue d'un atelier national sur la réforme du secteur de la sécurité au Mali, initié par la société civile malienne, le but est de mettre en place une alliance des organisations de la société de la sécurité. Le projet a bénéficié de l'accompagnement financier de l'Union européenne et de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Abdoulaye Sako a suivi la cérémonie d'ouverture. La sécurisation du Mali a été longtemps considérée comme l'apanage des seules forces armées de sécurité. Pourtant, les civils ont aussi un rôle important à jouer. Et pour y arriver, la coalition citoyenne de la société civile et pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale et ses partenaires réfléchissent à un mécanisme qui permettra à ces populations de faire des propositions communes pour la réforme de la sécurité. L'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est de mettre en place une synergie d'action qui va permettre d'avoir toute la société civile avec un bon positionnement et ensuite l'atelier va permettre effectivement de mettre en place un mécanisme de suivi des différentes activités qui vont être mises en place. Les partenaires qui ont permis la concrétisation d'une telle initiative espèrent qu'elle portera fruit. Ce qui est important pour nous, c'est pour trouver des solutions à la crise sécuritaire au Mali, il faut un effort multidimensionnel. Il y a la sécurité, mais il y a aussi la présence des services de l'État. Et il y a aussi, c'est là où votre alliance, elle est extrêmement importante, il faut aussi l'engagement des citoyens. Il faut quelque part regagner les cœurs et l'esprit des citoyens. On espère qu'à la fin de ces 2 jours, on va avoir une alliance entre les membres des sociétés civiles différents, avec des opinions différentes, des vues différentes. Comme ça, on va soutenir le processus parce qu'il y a beaucoup de fragmentation. Cet atelier national de 2 jours sur la mise en place d'une alliance des organisations de la société civile sur la réforme du secteur de la sécurité au Mali regroupe les participants venus des différentes régions et du district de Bamako. Tenue de la première édition du Salon de la sécurité routière initié par le groupe Siraba Kunafuni. C'est une manière d'interpeller l'ensemble des usagers de la route à la bonne pratique de cet espace commun. Reportage Adama Traoré. À travers cette première édition du Salon de la sécurité routière, le groupe Siraba Kunafuni veut apporter son expertise dans les domaines de la sensibilisation des usagers sur les notions du code de la route, toutes choses indispensables pour la bonne conduite. Ils entendent également interpeller les uns et les autres sur les dangers de la non-maîtrise du code de la route. On parle de la sécurité, surtout de la sécurité et des usagers et éducation. C'est juste pour éduquer, sensibiliser et informer les usagers de la route sur les conduites professionnelles, sur les conduites défensives, sur le code de la route. Ce cadre d'échange et de partage a été l'occasion pour les représentants de la protection civile d'expliquer quelques notions de sécurisme en cas d'accident de la circulation routière. Que tout le monde arrive à comprendre l'importance de la circulation, l'importance des sapeurs-pompiers, l'importance de ces forums-là pour que dorénavant on puisse prêter attention. Auparavant, un cas d'accident de la circulation routière a été simulé par les agents des sapeurs-pompiers afin de mieux édifier l'assistance aux notions de secourisme. Un mot de sport avant de boucler ce journal. La première affiche des quarts de finale de la CAN Cameroun 2021 opposera aujourd'hui les Scorpions de la Gambie au Lion indomptable au Cameroun à Douala. Ce David contre Goliath ressemble à un vrai match piège pour le pays organisateur. Présentation de l'affiche avec l'un de nos envoyés spéciaux, Amara Malé Diallo. Le petit poussé gambien affronte le lion camerounais dans sa tanière à Douala. Opposition de style, opposition de pointure. Mais comme le sélectionneur belge Saint-Fit le disait lors des rencontres de poule, chaque étape franchie par les Scorpions dans cette première Coupe d'Afrique des Nations est un bonus. Et la pression sera certainement dans le camp camerounais. Nous pensons que nous sommes prêts pour ce match. C'est clair que Cameroun est le grand favori. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a 3 équipes au CAN qui a 10 points après 4 matchs. C'est Cameroun,
c'est Maroc et c'est Gambie. On n'a pas perdu un match. Cameroun a le meilleur attaque. Et nous avons seulement un but contre. Les Lions indomptables qui ont une obligation de résultat devant leur public dans leur CAN devront bien se comporter face à ces Gambiens qui ont certainement déjà réussi leur compétition. On se prépare bien pour le match de la Gambie. On sait très bien que la Gambie va nous poser des difficultés. Elle l'a fait tout au long de cette compétition contre ses adversaires. On est préparé pour ça, mais moi je suis satisfait des objectifs lancés à mon équipe et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours su relever les défis. Gambie-Cameroun, c'est le duel entre la meilleure attaque et la meilleure défense du tournoi. Gambie-Cameroun, premier quart de finale de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce samedi au stade Diapoma de Douala à 17h local, 16h temps universel. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Foussine Tounkara pour la grande édition du soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, s'il plaît à Dieu.